Bienvenue en Iran, où chacun de tes pas, dans ces contrées arides, assoiffent ta curiosité pour sa grandeur géographique et civilisationnelle. Depuis des millénaires, de nombreux peuples ont façonné les piliers de sa richesse culturelle et bâti des cités du désert. Aujourd'hui, nous t'emmenons dans l'une des plus vieilles villes du monde, au cœur du pays. On est arrivé ici hier soir en pensant trouver le désert de Tabas. C'est un échec. Nous sommes dans les montagnes, pas du tout dans un désert. Donc aujourd'hui on va essayer de trouver le désert de Tabas pour de bon et puis on va prendre la route en direction de Yazd. On a un nouveau souci, on a une fuite sur notre réservoir d'huile de direction, plus plein de petites choses qui s'ajoutent, des bruits qui apparaissent, etc. Donc c'est pas très rassurant. Pour les destinations qu'on vise après l'Iran, il faut vraiment que la voiture soit nickel. On va croiser les doigts pour pouvoir aller dans ces destinations qui pour l'instant sont inaccessibles. Je pense que ça va être chouette de voir toutes ces dunes, apparemment elles sont énormes. Et là on est au milieu des étendues désertiques. On croise notre premier camion là depuis une demi-heure maintenant. Il y a quand même malgré tout quelques villages, donc avec des oasis à chaque fois et ça rend les paysages magnifiques je trouve. Ouais. Du coup on a trouvé un petit passage mais le sable il est bouillant, ça rentre dans les trous des crocs, là ça fait trop mal. C'est tellement beau. J'ai peur de me brûler les pieds. Ouh, c'est chaud. Ah non, ça me brûle trop vite. On peut même pas grimper les dunes, ça va pas. J'ai l'impression que je peux tomber dans les pommes. Et ça fait 10 minutes qu'on est là, j'ai déjà vidé la bouteille. C'est rare, ce genre de même. Ça fait longtemps. C'est vrai que c'est un truc auquel on n'avait pas trop pensé. En Iran, on voit personne se tenir la main, se prendre dans les bras, se faire un bisou. Juste ça, les premiers jours, ça nous faisait trop bizarre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était habitués constamment à s'attraper le bras, à se prendre comme ça. C'est aussi un truc à prendre en compte, ça fait drôle. Même quand il y a quelqu'un qui nous prend photo, le réflexe c'est de se prendre dans les bras et puis après on se dit ah non. Et après on se sépare et du coup on est tous les deux côte à côte comme ça, comme deux piquets. Et après on va mettre les chaussures de rando. je garde la voiture. Ok. Je pense que je vais aller tout droit, c'est mieux avec des chaussures. Même si j'arrive à sentir quand même la chaleur du sable sous mes pieds, c'est incroyable.
un dernier regard sur ces majestueuses dunes et nous partons en direction du centre de l'Iran, en laissant progressivement derrière nous ce désert légendaire. Comme tu le sais, en Iran, l'alcool est interdit. Donc du coup, tous les soirs quasiment, on se prend un petit soda devant le coucher de soleil. Là, ça va être magnifique. Tiens. En Iran, voyager d'un point cardinal à un autre prend au moins 18 heures. Alors, le quotidien est rythmé par des centaines de kilomètres de route, au milieu des déserts fascinants et des villages en pisé frappés par les vents violents, pour atteindre chaque prochaine merveille que nous te partageons. Bon, on se retrouve ce matin à quelques kilomètres de Yazd. Hier, on s'est posé ici. La météo prévoyait une nuit très très calme. Et hier, en dépliant la tente, il y a une tempête de vent qui s'est levée en même temps. C'était vraiment très violent. On a dû tenir la structure de la tente avec les pieds et le dos pour éviter que ça ne bouge trop dans tous les sens. Et finalement, on n'a pas eu d'autre choix que de déplacer la voiture pour se mettre dans le bon sens du vent. Et moi, j'étais dans la tente à la tenir de toutes mes forces pour pas qu'elle bouge trop. Et c'était assez impressionnant. Plus de peur que de mal, encore une fois. Ce matin, on se réveille avec une mauvaise nouvelle. Je viens de prendre ma douche et en fait, il y a un bruit étrange sur la pompe à eau. Et on a regardé et en fait, quand on enclenche la douchette, il y a un jet d'eau énorme qui sort de la pompe. Et là, faut certainement démonter tout le système et peut-être même carrément changer la pompe. Nous approchons de la vieille dame du désert, ville oasis et cœur spirituel de la plus vieille religion monothéiste de l'Iran, le zoroastrisme. On plonge dans son ambiance traditionnelle en atteignant la cour luxuriante de notre hôtel pour ce séjour hors du temps. Rue déserte, tour de vent silencieuse, des dômes bleutés et quelques ouvriers, ces descendants des bâtisseurs d'autrefois, posant sous un soleil sans pitié, les briques de terre jaune qui donneront du répit aux futurs résidents de ces édifices. L'un d'entre eux nous livre l'un des secrets de la longévité de cette ville, vieille de 5 millénaires. Donc là, ici, ils ont creusé un trou en fait à 20 mètres de profondeur. Donc ici, il y a presque de l'eau et il fait 15 degrés, c'est ouf. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui passe par ici et qui va récupérer l'eau après dans le bâtiment. Chacun de ces murs est constitué d'un matériau craignant cette eau, mais ici, il ne pleut qu'en moyenne 6 cm par an. Bon, et tu verras si tu viens à Yazd, je pense que c'est vraiment une ville incontournable en Iran. Et tous les murs, en fait, ils sont recouverts de terre et de paille. Ça s'appelle du pisé. Les ruelles, elles sont vachement sinueuses, donc en voiture, c'est galère de passer. Plus les rues sont étroites, et moins il y a de soleil, du coup, qui va pénétrer dans les ruelles, et du coup, les gens sont plus à l'abri. Tout est pensé ici par rapport au soleil. Attention, moto! Et en fait, ils ont réussi à construire une ville avec uniquement des matériaux qu'ils trouvaient sur place. Donc c'est impressionnant.
Ils ont fait ça avec de la terre, ils ont fait cette ville autour d'un oasis et puis après ils l'ont agrandi et ils ont fait en sorte de trouver des moyens pour acheminer de l'eau jusqu'ici et tout. L'eau est acheminée dans la ville depuis des milliers d'années par des canats qui constituent un réseau de tunnels. Ce dernier permet l'utilisation des eaux souterraines et qui proviennent du massif du Lion, situé à 50 km au sud-ouest de la ville. Et, en plein cœur du désert, alors que la moitié de l'année la pluviométrie est quasiment nulle, on se demande où est stockée l'eau. Il fallait absolument qu'on te parle de ça aussi. Là, tu vois, ça c'est des windcatchers, des tours de vent. Et c'est la climatisation de l'époque, donc ça marchait il y a plus de 2000 ans. Et en fait, il y a de l'air qui s'engouffre à l'intérieur du haut des tours, là. Et il y a un système d'eau fraîche qui circule en dessous. Et l'air plus l'eau fraîche fait que ça crée une espèce de climatisation. Et ça, cette grosse boule là, c'est un réservoir d'eau. La belle Yazd brise cette vision antinomique entre ville et tradition culturelle. Alors que l'on imagine les grandes villes modernes, toujours plus hautes et innovatrices, les traditions semblent tomber dans l'oubli et se perdre dans le passé. Cependant, cette ville de 550 000 habitants prouve que le vieillage des traditions ne bride pas leur efficacité et qu'elles peuvent même répondre aux problèmes d'aujourd'hui. On est à la recherche du moindre petit bout d'ombre qu'on rase les murs. L'après-midi, la chaleur accablante vide les rues, nous permettant d'explorer presque seuls toute l'ingéniosité et la beauté de cette architecture qui joue le rôle de liant entre désert et civilisation. Je n'ai pas mis mes crocs. Regarde le bruit que ça fait. Je sais pas si on l'entend. Dans cette ville caravanière, les habitations s'élèvent de 2 étages au plus et s'étendent jusqu'à 4 niveaux en sous-sol pour trouver de la fraîcheur. On vient de descendre juste quelques marches pour aller dans les sous-sols et il fait super frais, ça fait vraiment du bien. On retrouve des sous-sols comme ça un peu partout dans la ville parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en plein milieu du désert et que donc toute l'architecture de cette ville est pensée pour ça. Et toutes les petites ruelles en terre, les ruelles couvertes, les tours de vent, il y a plein de choses qui sont pensées pour garder la fraîcheur. Dès que le soleil commence à se coucher et que la température se rafraîchit, il y a tous les magasins qui réouvrent. Parce que sinon, tout le reste de l'après-midi, c'est fermé. Et donc là, on est en train de se promener dans un petit bazar à proximité de la grande mosquée. Et il y a plein de vendeurs de tapis et de décorations comme ça, avec plein de petits pompons colorés. C'est trop joli. Voilà. Welcome to my shop. Welcome to Yazd. Welcome to Iran. Yes. Mamnoun. Et me revoilà en tchador. Bon, ça y est, on est rentré dans la grande mosquée de Yazd. Il n'y a personne et on retrouve toutes les mosaïques, plein de nuances de bleu qu'on retrouve dans quasiment toutes les mosquées en Iran depuis le début. Ouais. Ici, c'est quand même un peu différent de toutes les autres villes qu'on a vues. C'est beaucoup plus simpliste, les mosaïques. C'est impressionnant qu'il y ait cette ville au milieu du désert, qui soit là depuis si longtemps. Et là, on aime trop se balader dans les petites ruelles sinueuses et tout, c'est trop cool. Passant sous l'unique iwan de la grande mosquée Jamé, il nous apparaît un dôme admirable en faïence bleutée, à la géométrie étoilée et de style azéri. Puis, de nouveau dans des nuances de la pierre symbolique et divine du pays, la turquoise,
On lève les yeux vers les 2 plus hauts minarets d'Iran qui tendent de leurs 48 mètres vers le ciel. Il faut attendre que les veines de la ville s'obscurcissent pour en entendre battre le cœur. Salam. J'ai envie de me baigner dans la fontaine. C'est horrible. Une architecture à 3 étages, là c'est magnifique, ça donne sur une immense place. Et il y a plein de gens qui pique-niquent. On voit aussi beaucoup d'Afghans. On les reconnaît bien avec leur tenue traditionnelle. Et ça grouille de monde, ça va dans tous les sens, alors que la journée il n'y a personne. Alors que le pays représente à lui seul 90% de la production mondiale, il ne faut pas manquer l'occasion d'acheter du safran, une douce attention pour les amoureux de cuisine. À la nuit tombée, les attrapeurs de vent s'illuminent au-dessus de la ville de la soie qui se réveille au rythme lunaire. Alors, on flâne dans la poésie de la nuit persane. Au détour d'une ruelle, on découvre une boutique pleine d'authenticité pour enfin prendre de la hauteur sur l'une des centaines de terrasses de la cité, au décor somptueux. Donc là, le soir, quand le soleil est couché, ça fait trop du bien de pouvoir sortir, se balader dans les petites ruelles et aller au restaurant. Je pourrais pas dire comment ça s'appelle ce plat, mais c'est super bon. C'est de l'aubergine avec de l'ail et de la noix, je crois. Et on a pris une petite pizza parce qu'elles sont super bonnes leurs pizzas. On dirait de la laine, mais c'est comme de la barbe à papa. Après une semaine d'hôtel, on reprend la route, ça y est, c'est parti. On en avait bien besoin. On a fait plein de rencontres aussi avec des voyageurs francophones, donc des longues soirées d'échanges et tout, c'était trop bien, mais pas très reposant du coup. Et puis la chaleur, on est en plein milieu du désert, ça monte à 45 degrés l'après-midi, et on est passé devant le temple du feu. Donc c'est un temple zoroastrien, et dans ce temple, il y a une flamme éternelle. Comme le feu est très sacré, il y a dans les lieux de culte les plus importants, il y a toujours une flamme éternelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui alimente cette flamme. C'était une religion monothéiste qui croyait en un dieu immatériel, qui s'appelle Mazda. Et aujourd'hui, en Iran, il en reste quelques dizaines de milliers, il me semble. Ouais. Depuis qu'on est en Iran, on se rend compte que le voyage dans un pays comme celui-ci, ça va vraiment au-delà des attractions touristiques. Et du coup, on passe à côté de plein de monuments et plein de trucs touristiques en vrai, mais on aime trop se promener dans les rues et voir comment les gens vivent en fait. Et là, le soir, il y a tout le monde qui sort, tout le monde qui se retrouve. On a pu échanger quelques mots, des sourires avec plusieurs Iraniens. Et en fait, tu ressens toute l'ambiance et toute l'essence qui se passe dans la ville. Je trouve que c'est même pour nous, c'est plus intéressant que de faire les trucs touristiques où en fait tu vas être avec des touristes. Bien, merci d'être toujours plus nombreux à nous laisser des commentaires trop gentils, hyper encourageants pour continuer. Et on espère vous donner envie de visiter ces pays, on espère vous donner envie de voyager, on espère vous donner envie de réaliser vos rêves.
parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Ah, c'est beau. À bientôt.